Bonjour tout le monde! Ici Endless et je vais vous faire un petit replay ce matin. Je vais vous parler un petit peu de Fly Endless et de ce qu'on va faire. Donc on va peut-être faire des tutos, on va faire des replays. Tuto plutôt Terran pour l'instant. Et on va commenter le maximum de replays qu'on pourra et vous donner autant des informations techniques que un peu de fun quoi. Un peu de fun, c'est important. Donc je vais d'abord vous parler un peu de la map, donc Metalopolis, donc deux tours de Xel'Naga qui vont permettre aux joueurs de prendre la vue sur le milieu de la carte. Et en haut nous avons Dimaga en Zerg rouge et en bas Beastie Cutie en Terran jaune. Donc en fait pour présenter un petit peu les joueurs, tout d'abord Beastie Cutie qui nous vient de Serbie. Qui est pas forcément un joueur connu pour être très agressif en début de game, mais qui préfère en fait la jouer macro et sur des plus longues parties. Bref, qui a des très bons résultats pour l'instant. Et Dimaga qu'on ne présente plus, c'est ce joueur ukrainien de la team MTW Mind Factory, qui a eu beaucoup de bons résultats, qui fait penser justement, enfin ces résultats qui font penser qu'il maîtrise vraiment bien son ZVT, puisqu'il a battu Cass, donc Empire Cass, Strelok et d'autres Terran vraiment qui sont pas des poulains quoi. Le scan qui est envoyé de la part de Beastie Cutie est Dimaga qui vient scanner, qui est venu juste là, juste avant, je sais pas si vous avez fait attention, et qui n'est même pas rentré dans la base jusqu'ici pour le voir, il a juste regardé si c'était wallé, et il a été plus loin. Effectivement, quand vous êtes Terran, en règle générale, contre un Zerg, vous wallez tout de suite. La Hatchery First, qui a été posée par Dimaga, puis le bastion génétique, donc qui a fait Hatch First, puisque bon voilà, ils sont en cross position. Il n'est pas tellement connu pour être très agressif, Beastie Cutie, donc pas forcément son truc, les bunker rush, etc. Hatchery qui a été scanné par Beastie Cutie, et Beastie Cutie qui va partir en réaction sur certainement un build peut-être plus agressif, pour justement empêcher Dimaga de prendre cette avancée économique. Donc là, juste pour regarder un petit peu les income. Donc voilà, les récolteurs c'est très proche. Beastie Cutie qui a les mules aussi, donc c'est pour ça qu'il est pas si loin. Et Beastie Cutie qui passe sur un réacteur à une factory. C'est moi qui vont faire l'échange après pour avoir le réacteur sur la factory. Donc Beastie Cutie qui est parti sur un build relativement standard, c'est-à-dire son supply à 10, sa baraque à 12, le gaz à 13, et ensuite la factory, et puis en fait cette autre caserne qui a été posée juste avant et qui a été annulée. Eddie Maga qui vient taquiner son copain en lui mettant un petit extracteur sur son gaz. En attendant, le Bata Roach qui a été posé par Dimaga, les deux queens qui commencent à faire un peu de travail sur les cryptumeurs. Et maintenant nous sommes déjà à 3 d'écart entre les collecteurs du Zerg et du Terran. Au niveau de la production, ouais effectivement, Beastie Cutie qui part sur du Hélion. Pas forcément du Hélion flamme bleue, quoique s'il construisait une factory il pourrait la remettre à la place de cette caserne. Mais pour l'instant ça me fait pas penser à ça. Je pense qu'il va déjà faire un petit push avec ses Hélions. Et là, quand vous êtes Terran sur ce genre de map et que vous voulez faire un petit push, faites attention que les Xel'Naga sont pas occupés et qu'on vous attend pas. Parce que souvent les joueurs ne font pas gaffe à ça et arrivent chez l'ennemi et sont vraiment super bien attendus avec tout ce qu'il faut. Hein. Et Beastie Cutie qui part sur Marauder et Lyon. Ok, pourquoi pas. Qui pose pas maintenant son command center. Et ce qui me fait penser à plutôt une agression relativement rapide. Je pense que ça... Ah voilà, les premiers petits cafards qui vont venir prendre la vue sur la Xel'Naga. Et le petit push des lions qui va venir, le petit Haras qui va venir griller des probes. Enfin, pardon, pas des probes, des VCS Zerg, voilà. Et qui est attendu, et ça va pas être facile de passer avec ces trois cafards là.
En attendant, les 3 cafards qui vont venir titiller le wall de la B1 de Beastie Cutie. Et au niveau de la Lincoln, on commence à vraiment prendre une sacrée différence entre le Zerg qui a pris un énorme avantage sur le terrain, ce qui est normal puisqu'il est sur B2. Et Steampack qui va être fini d'être recherché, et ok d'accord, les V16 qui viennent réparer un peu le wall. Et de son côté, le Zerg qui continue en fait, qui part sur son aiguille et qui nous fait plein d'aiguillons rampants. Alors il a rien vu du tout et le wall, mais alors là c'est un all-in alors qui est attendu. Pourtant alors il a absolument rien scouté quoi. Il a vu qu'il était il était pas sur B2, mais il avait aucune indication hein, sur le fait qu'il faisait un. Et là je pense qu'il a. Ouais, je pense qu'il a même pas vu encore maintenant. Et c'est ces aiguillons rampants qui vont juste sortir au bon moment. Donc je sais pas, est-ce que c'est une anticipation extraterrestre de Dimaga, ce qui m'étonnerait pas trop. Et voilà, et les aiguillons qui sont sortis. Et Beastie Cutie qui part avec son all-in, mais là ça va être très très compliqué de passer. À mon avis, ça va pas être très successful. Et je pense que voilà, Beastie Cutie qui tire la tronche. Qui continue quand même à fabriquer des maraudeurs. Les Hélions qui essaient de passer pendant que les maraudeurs s'occupent des roaches et qui va griller quelques WC, mais avec des pertes absolument énormes du côté de Beastie Cutie. Hein. Et Dimaga qui lui dit ouais est-ce que il lui demande, Beastie Cutie lui demande s'il avait vu, il lui dit non absolument pas. Il lui dit c'est normal, je m'appelle Dimaga, c'est comme ça. Donc voilà, peut-être qu'il s'y attendait par rapport aux 2 autres games qu'ils avaient joué. Donc on se retrouve quand même sur la finale de la Craft Cup. Et voilà, et les cafards qui vont venir maintenant, qui vont venir punir cette agression loupée de Beastie Cutie. Et Beastie Cutie qui a pas grand chose, quoique quand même pas mal de maraudeurs. Mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire, donc il a pas pris sa B2, donc je pense qu'il va s'orienter vers une petite surprise en essayant de surprendre ce Zerg. Mais là il y a trop de cafards là-dedans, il y a beaucoup trop de cafards. Et voilà les premiers mutas qui sortent, et là ça va être vraiment très très dur. Beastie Cutie qui lance tous ses VCS à l'attaque. Voilà, qui va essayer de gagner un peu de temps, mais bon, là on attend le GG. Et c'est le GG de Beastie Cutie. Et on va se dire à bientôt, hein, et on se quitte avec le lapin du jour. Merci.